IREM TV, salut à tous les abonnés de cette web TV. Un grand merci à tous les militants de la paix et un grand merci à tous nos sponsors. Plusieurs personnes n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est la vie. Prendre l'engagement d'une fille d'autrui n'est pas quelque chose de facile. Vous avez dit que la charge d'une personne dépasse la charge des batteries. Faire nourrir une personne, ça dépasse l'engagement d'habiller une personne. Un habit, tu peux le porter 2, 3, 4 jours, ça passe. Mais manger là, c'est chaque jour. On ne s'habitue pas au manger. Parce que j'ai mangé le lundi, je vais pas me reposer jusqu'au lundi prochain. Jamais. Chaque jour, tu as besoin de manger. Alors, il faut faire attention. Si tu dis que je vais rester affamé pendant une semaine, tu vas tomber. On va t'envoyer à l'hôpital. Tu peux manger les poulets le lundi et le mardi, tu n'as rien à manger. Toi-même, tu vas te fâcher. La famine là, la faim là, ça va te faire fâcher. Le lundi, tu as mangé poulet, tu te réjouis, tu as mangé poulet. Mais le mardi, quand tu n'as rien à manger, tu seras nerveux. Beaucoup de femmes ont jeté l'éponge de leur foyer à cause de la faim. Plusieurs ont préféré retourner chez eux parce que chez son mari là-bas, c'est la galère. Une femme au foyer, même si elle n'a pas de vêtements de classe, mais quand même, il faut entretenir son ventre. Savoir prendre soin de sa santé. Surtout les manger, surtout les manger. Une femme mariée doit avoir un changement par rapport à l'état où elle était lorsqu'elle était chez elle. Quand elle était chez elle était un peu mince. Quelque temps après le mariage, elle a grossi, elle a pris du poids, elle a changé. C'est là où on donne la valeur de l'homme. Ton mari sait prendre soin de l'enfant. Non, son mari, non. Il sait bien prendre soin de sa femme. Non, en tout cas, depuis qu'elle est mariée, vraiment, il y a un changement. C'est ça. Mais c'est pas que elle était grosse chez elle, elle part au mariage, elle commence à se dégonfler, comme les gonflants qui n'ont plus de l'air. C'est ici qu'on ressent la valeur de l'homme. Ah, son mari prend soin de sa femme. Oui, c'est la dignité. Le plus souvent, les paroles de l'homme fait rêver la femme. Il faut avoir toujours l'habitude de faire nourrir l'espoir à ta femme. Savoir bien parler. Même si vous dormez sur la natte, les belles paroles de l'homme fait rêver la femme comme si elle passe la nuit sur un matelas de luxe. Mais si la femme au foyer, nouvellement mariée, devient irreconnaissable devant les membres de sa famille, ça c'est un problème. Et lorsqu'elle était chez elle, elle était bien présentable, elle avait du poids. Depuis qu'elle est mariée, elle ne fait que maigrir. Là, il y a un problème. Le mari a que des mauvais langages. L'homme sort, il revient ivre, paroles comme les venins des serpents. Comment la femme va avoir la bonne santé? Même si elle mange, elle ne peut pas avoir la bonne santé parce que des paroles. La femme ne fait que maigrir. En plus, les femmes bêtes, elles cherchent à se suicider à cause de l'amour. Ça, c'est la femme bête. Quand ça ne va pas, faire une marche en arrière. Reculer pour mieux sauter. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais faire cette erreur de te faire du mal, de te suicider à cause de l'amour. Quelqu'un que vous êtes venu se retrouver dans ce monde et qu'un jour vous allez vous séparer, tu te fais du mal pour elle. Ça, c'est une grave erreur. Je vais me suicider à cause de l'amour. Toi là, même les anges te regardent et disent que lui là, c'est un con. Ça, c'est l'erreur grave. Ça va ou ça ne va pas, il faut bien examiner. À savoir que tu peux toujours refaire ta vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Hein? C'est faux. La séparation, ça fait mal, oui. Mais avec le temps, on va s'adapter et continuer la vie. Ça peut être aussi la personne qui te fait souffrir. C'était un blocage pour toi. Après la séparation, tu vas voir les choses s'ouvrir. La souffrance, parfois, est un chemin de gloire. Pour être honoré, parfois, il faut passer par la souffrance. Toutes les grandes personnalités que vous voyez, ils ont aussi passé dans des moments très difficiles. Ils ont traversé les moments sombres de leur vie. Ne vois pas parce que tu vois les bling-bling, les maisons, ce qu'il y a les biens matériels. Si tu rencontres son passé, tu ne vas pas y croire. Ils ont souffert. La vie n'est pas facile. Lisez l'histoire du président Kennedy, l'histoire du président Mandela. C'est comme ça. Surtout à l'époque où le monde était encore à l'état mécanique. Il faut casser les cailloux, les grosses pierres avec les marteaux. Un prisonnier dans la souffrance. C'est la persévérance qui a fait qu'il puisse mériter d'être président de la République. La vie n'est pas facile. Toutes les grands hommes que vous voyez là, ils ont traversé des moments difficiles et incroyables.
ne peuvent pas étaler leur vie parce que j'ai traversé des moments difficiles. Tu commences à divulguer devant tout le monde, à étaler ta vie devant tout le monde à cause des moments difficiles que tu as traversés. Tout le monde traverse les moments difficiles. La vie n'est pas facile. Même le bébé qui est né, il est secoué par les coups de vent. Si tout le monde rencontrait les moments difficiles qu'ils ont traversés de leur vie, toi-même tu verras que ce que tu es en train de souffrir là, ça c'est petit. Ce n'est qu'une goutée. Il ne faut jamais faire cette erreur de stopper ta vie à cause de l'amour. Quelqu'un que vous êtes connu sous le soleil. Quand tu penses que si tu te suicides à cause de quelqu'un, et lui aussi sa vie ça va s'arrêter, ou bien le monde va s'arrêter, jamais. Le monde continue. Quelque temps après, va boire la bouillie et puis ça passe, il t'oublie comme les seins maternels. Là même les gens vont se moquer de toi. Les gens se sont moqués des fous. Est-ce que les fous a changé la poubelle? Les gens se moquent des fous. Ah, regarde, les fous mangent dans la poubelle. Tu as déjà vu les fous s'arrêter de manger dans la poubelle parce que les gens se moquent de lui? Non. Il ne faut pas porter le stress comme les vêtements à cause d'un être humain. Il peut passer, l'autre vient, tu refais ta vie. Si ça ne marche pas, séparez-vous. Soit tu prends à gauche, soit tu prends à droite. Concentre-toi sur ta vie. Les gens passent et d'autres personnes prennent leur place. L'amour, c'est comme le lit de l'hôpital. Aujourd'hui, ça peut être ton tour et demain, c'est le tour d'une autre personne. Je vous le dis et je vous le répète, mes frères et sœurs, si tu te suicides à cause de l'amour, tu fais une très grande erreur. Cette personne même va t'oublier. Comme toi-même, tu as oublié les seins maternels. Notre premier souci, c'est réussir la vie. Se battre pour ta vie, c'est ce qui est important. Tu peux gagner, soit tu peux perdre. Le peu que tu gagnes, sois économe. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et dans la vie, il faut éviter de se balader avec l'argent. Parce qu'on t'a payé ton salaire, tu reviens à la maison, au lieu de garder l'argent à la maison ou dans l'épargne, tu préfères te balader avec l'argent. L'argent attire les problèmes. L'argent attire les dépenses. Surtout quand tu n'as pas un programme de cet argent. Laisse ça à la maison ou mets ça dans des Orange Money ou bien dans des trucs épargne. Quand tu te balades de l'argent, ça va te pousser toujours à dépenser. L'homme blanc a créé les épargnes, les banques, les Orange Money. Pourquoi? Pour garder l'argent, pour que cet argent puisse être géré et tourné, pour éviter que tu puisses te balader avec l'argent, risque que tu peux le perdre, tu peux faire des dépenses que tu n'as pas dans ton programme. C'est pour éviter que tu puisses faire des dépenses inutiles. Il y a des gens, quand il a quelque chose dans sa poche, il devient chaud. Ces fesses-là ne peuvent plus rester sur place. Il a la bougeotte. Mon frère, l'argent attire les dépenses. Tu risquerais d'acheter des choses que tu n'as pas dans ton programme. À savoir que les riches et les pauvres, c'est pareil. Tout c'est la vie. Tout c'est la vie. Nous tous nous vivons. C'est lui qui gagne 1 million. C'est lui qui gagne 20 000 ou 30 000 francs. Tout c'est la vie. Le soleil sort pour les riches et pour les pauvres. Pour les gens bien et pour les méchants et pour les mauvais. Dieu est juste. Il fait sortir le soleil pour les méchants et pour les justes. Il nous donne le souffle de vie, riche et pauvre. C'est à toi seulement de gérer. Le peu que tu gagnes, savoir gérer. Ce n'est pas dit que parce que tu as mangé légumes, le soleil ne va pas se lever. Non. Celui qui a mangé poulet, celui qui a mangé légumes, le soleil va se lever pour tout le monde. Riche et pauvre, c'est pareil. C'est la capitale qui se diffère. Parce qu'on n'a pas les mêmes fonds. Lui, il a 1 million, 10 millions. Toi, tu as 10 000. Mais avec les 10 000 là, ça te permet de vivre par rapport à tes moyens. J'ai vu quelqu'un préparer les bébés poussins. Les petits poussins qui viennent de naître. Une semaine après, les gars a préparé les poussins. Les bébés poussins. Si tu sens l'odeur de sa marmite comme si c'était le vrai poulet. Mais lorsqu'il a ouvert la marmite, j'ai regardé comme ça, c'était les bébés poussins. Ça fait quoi? C'est la vie, ça passe. Il faut savoir camoufler dans la vie. Il ne faut pas montrer ta position, sinon les gens vont te critiquer. Il faut savoir camoufler. Ça passe. Et demain aussi, c'est un autre jour. On ne sait jamais. Ne joue pas avec la vie. La vie, c'est ton premier ennemi. Tu fais l'erreur, il va te faire la honte devant les gens. Alors, il faut comprendre que je dois me battre. Je dois me battre pour ma vie. Ta vie, c'est ta vie. Même si vous êtes en couple, vous êtes en relation, il faut savoir que la vie, ta vie et sa vie, c'est deux choses qui sont différentes. Tu es le premier gardien, le premier protecteur de ta vie.
Tu joues avec ta vie, les gens aussi vont jouer avec ta vie comme on joue les ballons. Tu préserves ta vie, les gens vont te respecter. Dieu te laisse vivre, il protège ta vie. Ça, c'est sa part. Mais toi, ta part. Toi aussi, ta part. C'est chercher de quoi manger, de quoi s'habiller, savoir défendre ta vie. Ce que tu vas préparer, ce n'est pas un ange de Dieu qui viendra te dire aujourd'hui, prépare les légumes. Aujourd'hui, il faut s'habiller en blanc. Non. Ce que tu vas manger, c'est toi-même. À savoir que ta vie est entre tes mains. Le rôle de Dieu, c'est de te protéger. Mais manger là, c'est toi qui dois te lever. Tu dois aller travailler, tu dois aller chercher pour ta vie. C'est toi qui dois défendre ta vie. Ce que tu dois s'habiller avec, c'est toi qui dois chercher. Ce que tes enfants vont manger, c'est toi la maman qui va dire que non, aujourd'hui, on va aller manger pour les légumes. Lorsqu'on te paye l'argent, est-ce que l'ange de Dieu descend pour te faire les programmes de dépenses? Non. C'est ta tête qui doit réfléchir. Ah, j'ai gagné mon salaire. Les 30 000 que j'ai gagné, je vais faire la provision. Ah, les marchés ici, c'est cher. Ne cherche pas à faire les marchés comme les gens qui ont l'argent. Non. Même si les marchés qui est loin, il y a des marchés qui sont loin, mais on vend des articles à des prix bas. Alors, ça fait quoi? Marche. On va faire la provision là-bas. Savoir défendre ta vie. Ne fais pas les marchés par sentiment. Tu cherches à préparer la viande. Est-ce que le montant de l'argent que tu as, ça te permet de préparer la viande? Si ça te permet de préparer la viande, et ça va suffire jusqu'au soir, les enfants ne vont pas réclamer. Ils se réjouissent de manger la viande et le soir, ils crient, ils pleurent la faim. Il ne faut pas vivre par sentiment ou pour pleurer aux gens. Non, c'est un danger. Tu peux manger les légumes 2 ou 3 jours, ça ne te fait rien. Les jours où tu auras un peu, tu vas manger la viande. J'ai vu un ami qui a préparé l'oiseau blanc. Vous voyez l'oiseau blanc qu'on appelle le docteur. Ces pattes-là sont trop longues. L'oiseau blanc qu'on appelle le docteur. J'ai vu un ami qui a préparé l'oiseau blanc là. C'était 3. Il a fait ça en cachette. Et après, il a mis sa marmite devant. Il a préparé, ça sentait l'odeur. Et lorsque les gens lui ont demandé, mon ami, ça c'est quoi? Tu ne peux pas les poulet. Il dit non, ça c'est les pintades. C'était pas les pintades, c'était l'oiseau blanc. Ça fait quoi? C'était les jours de l'an, la fête de bonne année. Ça passe. Dans la vie, il faut savoir se protéger toi-même d'abord. N'expose pas ta vie, n'expose même pas ta défaite. Ton point faible, il ne faut jamais exposer. Le monde, ça tourne. Les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. La vie, ça change. Alors, la vie est précieuse. Il faut bien protéger ta vie. Ne te fais pas du mal à cause de l'amour. Merci, c'était Maxime, le jeune Congolais. Likez, partagez, s'abonner.